Bonjour à tous. La maison d'arrêt de Dijon totalement bloquée jeudi pour les organisations syndicales. La coupe est pleine. Tous les personnels, quel que soit leur service, sont à bout selon le communiqué des représentants syndicaux. Principale problématique, la surpopulation. 50 matelas sont posés au sol dans cette prison. Les salariés dénoncent aussi un climat toxique avec la direction actuelle qu'ils accusent de management transversal et condescendant. Sans acte concret, le mouvement pourrait être reconductible, prévient l'intersyndicale. Autre mouvement social en Côte d'Or, cette fois aujourd'hui, celui des professeurs opposés à la nouvelle carte scolaire pour la prochaine rentrée qui prévoit des suppressions de postes. Une grève nationale est par ailleurs prévue le 31 mars. La défaite a sans doute été trop amère au Creusot, véritable bastion de gauche qui a basculé à droite dimanche avec l'élection de Charles Landre. Le maire sortant David Marty va se retirer de la vie politique. Il ne siégera pas donc dans l'opposition au conseil municipal. Même chose pour Marie-Claude Jarraud qui met fin à sa carrière politique. Battue après 2 mandats à Mont-Soleil-Mines, l'élu Horizon était aussi la présidente des maires de Saône-et-Loire. Il demande justice 5 ans après le décès suspect de 2 patients de l'EHPAD de Quinguet dans le Doubs. Les familles des victimes s'impatientent. Pour eux, l'information judiciaire ouverte dans cette affaire en mars 2024 n'avance pas. Les 2 retraités aujourd'hui décédés auraient été victimes de coups d'un autre résident au comportement violent. Dans le reste de l'actualité, ils sont les grands perdants de ces municipales 2026. Les Verts, les écologistes ont perdu plusieurs villes importantes qu'ils dirigeaient. Chez nous, à Besançon, avec la défaite d'Anne Vigneault, mais aussi à Bordeaux, Strasbourg ou Poitiers. La difficulté d'appliquer des mesures trop contraignantes de leur programme est l'une des explications de ce recul pour le politologue Philippe Breton. Partout où ils ont été en capacité d'exercer le pouvoir, les mesures qu'ils ont prises ont été perçues par l'opinion comme des mesures trop punitives. Entre l'idéal auquel on peut adhérer et puis la réalité quotidienne des restrictions, il y a un grand pas. Et partout en Europe, les écologistes payent ce rapport au réel qu'il y a quand ils sont au pouvoir et qu'ils prennent des mesures radicales. Notez que les écologistes ont toutefois conservé Lyon, Tours ou Grenoble. Un nouveau conseil de défense organisé cet après-midi à l'Elysée, une réunion pour évoquer la situation au Moyen-Orient. En attendant sur place, Israël continue ses frappes sur l'Iran et le Liban. Les Iraniens, eux, ont tiré plusieurs salves de missiles en direction d'Israël. Et puis, il n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Stromae a fait son retour sur les réseaux sociaux. L'artiste belge a publié une vidéo où il reprend en japonais la chanson Spinning Globe de Kenshi Yonezu, un morceau extrait de la bande originale du film d'animation Le Garçon et le Héron. On rappelle que Stromae a annulé sa dernière tournée en 2023 pour des raisons médicales. Voilà pour l'essentiel de l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.